Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la Grande Arène, c'est le retour de la Grande Arène 5 contre 5. J'ai bien dit 5 contre 5 et pas 5 vs 5 parce que je sais que ça en énerve plus d'un. Euh, donc en tout cas, aujourd'hui, on va affronter un adversaire vraiment très coriace. Vous allez voir, j'ai adapté ma stratégie en fonction de lui parce que vous allez voir que c'est vraiment très particulier. Donc voilà, j'affronte Ruprecht. Euh, donc déjà en termes de lifetime banner, pardon, donc les bannières à vie, on est sur quelque chose comme 870 000. Si ça veut bien s'afficher, ça serait top. Hop, voilà, exact, 874 958. Donc vraiment un très gros joueur, hein. Division 1 Kyber 769e, pardon. Donc c'est pas trop mal, franchement. J'ai jamais fait un top 1000 dans la Division 1 à l'époque, donc c'est vraiment correct. Bataille offensive de championnat remporté, on est sur du 2181, donc c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment full clear à chaque fois. Tactique de défense en championnat réussi 463, donc c'est quelque chose d'un petit peu moins élevé que moi, donc je m'attends à une défense un peu moins coriace. Par contre, en termes de vaisseau, vous allez voir très rapidement que c'est vraiment une dinguerie sans nom. Hop, voilà, donc il a le négociateur, le malveillant maxé, mais il a aussi l'exécuteur, et ça franchement c'est vraiment très fort. S'il est en défense, j'irai regarder en 2 spi ce que je peux tenter. Cependant, j'ai placé une défense de telle sorte à ce que si je peux pas passer l'exécutor, j'ai encore une chance de gagner. Donc ça, je vais tout vous montrer juste après, hein. En tout cas, en termes de vaisseau, il est vraiment très stacké, quoi. C'est vraiment violent. En termes de personnages, là par contre, ça revient assez correct, hein, c'est globalement ce que j'ai. Donc on a tous les deux une JL, tous les deux une JL obscure d'ailleurs. Lui c'est Si, moi c'est SLKR. J'ai Gas, il a Gas. Lui par contre, il a quand même un Piet R8 double Zeta. Donc pour booster son Vador, c'est vraiment très fort. Après voilà, il a du classique, hein, il a une DR. Il a Padmé, il a Grievous. Il me semble l'avoir vu quelque part. Voilà, il est là. Deuxième ligne pardon, pile au milieu. Donc Padmé, il a Malak bien relique. Le maraudeur, vraiment très fort, hein. Par contre, petite chose à noter, c'est qu'il n'a pas une très bonne Revan, donc ça m'arrange. Il n'a pas non plus une très bonne CLS. C'est plus un roster maxé côté obscur, hein. Euh, à la différence qu'il a quand même Gas et Padmé. Il a quand même 4 aussi, qui n'est que G12, donc je sais pas si c'est vraiment exceptionnel. Mais ça reste quand même un très bon perso, hein. Je vous rappelle qu'elle a quand même la capacité de one-shot quelqu'un sur sa première utilisation de saut de force. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez coriace. Déjà, un module en 6E, ouais, c'est un 21 speed. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste correct. Il a commencé à up CFO. Ils sont tous reliques 2, si j'ai bien vu le délire, voilà. Ce qui veut dire que voilà, il est proche d'une deuxième JL, donc voilà. En termes de GP, là, ouais, il a 300 000 de plus que moi, hein, c'est pas rien. Mais bon, voilà, va falloir gérer un désavantage assez violent. Et ce désavantage, je vais vous montrer tout de suite comment je vais m'y prendre. Hop, pas de lag s'il vous plaît. Donc, en partant du principe qu'il aurait, enfin moi je me suis dit, sans regarder son historique ou quoi que ce soit, je me suis dit qu'il va avoir forcément l'exécuteur dans le bac et qu'il va compter sur ça pour m'empêcher de full clear. Ce qui serait une stratégie somme toute très forte, hein, puisque vous savez, hein, l'exécuteur reste quand même très puissant, capable de one-shot votre vaisseau amiral quand même, hein. C'est pas rien. Donc moi voilà, je me suis dit il va poser l'exécuteur dans le bac et il va mettre des teams alors pas nuls parce que ça serait vraiment pas terrible de faire ça, mais des teams voilà ce qu'on appelle des B squad. Si on classe les teams en fonction de leur rang, il y a le tier A, tier B, le gold tier, etc. Et là, on est sur du B tier, voire A tier. Donc voilà, la Hux League par exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler une team tier A. C'est vraiment une bonne team. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer d'abord sa défense, puis ensuite je vous montrerai la mienne, et ensuite on partira sur l'offense, comme d'habitude quoi. Hop, donc pour le bas, on peut compter sur lui pour nous avoir mis la double FO.
Donc crew lead avec Stormtrooper, Executor, Kylo, officier. Et en seconde team, on a la Hux lead avec le Soldat Sith, donc un duo assez explosif. Ensuite, on a le double pilote ainsi que Phasma. Donc pas mal. On a une full Phoenix. Avec somme toute 3 états, hein. C'est plutôt rare et plutôt étrange comme choix, mais pourquoi pas. Après, ça booste les vaisseaux, donc ça reste, on va dire, explicable d'une certaine façon. Pour le haut, on a des Ewoks et une Car Sled, rien de très dangereux. Par contre, on a une full BH, full relique, et ça on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais ça pourrait éventuellement nous poser problème. On en discutera juste après avoir placé ma défense. Enfin, expliquer ma défense plutôt. En défense, j'y suis allé vraiment comme un bourrin, vraiment comme un gros sac, j'ai envie de vous dire. J'ai posé une DR, la full DR, avec Breton en plus. Donc on a, voilà, on a tout. On a le DR à 320 speed, la Bastille à 308 il me semble. Le Malak n'est pas super rapide, on est quelque chose à 260 de speed, quelque chose comme ça. Par contre il est modé pour être assez tanky. Ensuite on a une full NS. La NS c'est pas une team très puissante en attaque, par contre en défense ça peut s'avérer être extrêmement relou. En plus il a pas son cru pour faire une crue exécuteur Watt, donc ça c'est plutôt pas mal, donc il va peut-être sortir une Vador, quelque chose dans ce style. Ensuite on a une Grievous full druide séparatiste. Euh, donc, euh, donc pas trop mal. Surtout, je vous rappelle que son Revan n'est pas non plus exceptionnel, donc il pourrait peut-être se bloquer, se casser les dents là-dessus. Donc, donc voilà. Sur le haut, honnêtement, j'y suis allé comme un porc. Franchement, là, j'ai vraiment. Ouah, franchement, c'est assez violent. J'ai posé la SLKR, la compo la plus puissante. Je rappelle que mon SLKR a l'ulti. Le Hux est dans les 305 de speed, donc assez rapide. Ensuite, on a une Padmé full relique. Le JK est R8, le Anakin est R7. Donc plutôt pas mal. Le Anakin est aussi modé full santé. Histoire d'être vraiment très tenace. Donc s'il tente le Revan, il va se casser les dents, vu que son Revan n'est pas non plus extrêmement bien gear. Donc voilà, je suis à 85K de santé et 43 000 de prot. Donc vraiment plutôt correct. Et je sais, j'ai pas la flèche en 6E, mais bon. J'ai posé les Géonosiens aussi. En fait, j'ai pas envie qu'il utilise le combo Hippie Vador Trium avec Thrawn souvent pour counter la Padmé. Donc, si je peux lui forcer à cramer son Trium ainsi que sa Revan et sa Vador, pardon, sur mes Géo et sur mes NS, ça serait parfait parce que la Padmé serait beaucoup plus compliquée à sortir. Donc voilà, vraiment là, la défense elle est vraiment faite pour tenir et l'empêcher de me full clear en fait. Parce que je me dis, si il full clear mes 3 zones vaisseaux, 3 zones personnages et mes vaisseaux, ça serait compliqué parce que à la seconde où je me rends compte qu'il a posé l'exécuteur, c'est terminé. Et j'aurais pas d'autre choix que full clear. Et si je full clear pas, c'est la défaite. Donc vraiment là, je voulais vraiment lui casser les dents, j'ai envie de vous dire. J'ai envie qu'il s'éclate les dents sur mes défenses. Donc pour le coup, voilà, j'avais envie de lui placer une grosse défense. Donc là, ça ferait que mon adversaire, il serait obligé d'utiliser 6 versus SLKR. Je sais pas si c'est possible, mais c'est sa seule option en tout cas. Gas versus le DR. Vador et Trium sur NS et Geo, peu importe l'ordre, c'est pas très grave. Et du coup, il aura un gros problème, ça serait pour tomber la Padmé, la Grievous aussi. Donc ça c'est vraiment top. En termes de fleet, si vous regardez toutes les saisons, vous avez l'habitude, mais en fait non, je me rends compte que j'ai pas posé la même chose, c'est vrai. Euh, ouais, en fait j'ai posé toujours la team Empire comme d'habitude, sauf que cette fois j'ai posé les rebelles pour une raison. Euh, Ça me permet de garder Nego Malvé en attaque ainsi que le Finalizer. Je pense que si mon adversaire pose l'exécutor, il mettra pas le Nego ou le Malvé. Je pense qu'il va vraiment all-in sa défense vaisseau sur l'exécutor. Ce qui fait que je vais avoir besoin de 3 flottes. Parce que je pense pas pouvoir one-shot un exécutor, même 5 étoiles, parce que le sien est 5 étoiles, hein, je précise. Euh, Ce qui fait que je vais avoir besoin de two shot avec Malvé Nego, si possible. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je vais pas avoir le choix que d'essayer. Je regarderai des vidéos préalables, comme je vous disais, si vraiment il y a besoin. Et le finalizer pour counter la seconde flotte.
Après, il a possiblement fait un combo exécuteur ou Malvé ou exécuteur négo pour me forcer à utiliser mon négo sur un des deux et du coup limiter mes options pour l'exécuteur, ce qui serait un choix totalement plausible. Mais à ce moment-là, lui, il faut qu'il ait gardé 2 flottes pour l'attaque. Donc voilà. Après, il a aussi possiblement gardé exécuteur en attaque, hein. C'est une option que je n'ai pas encore abordée, mais c'est possible. Après, j'y crois moyen. Je suis pas naïf. Le mec a 874 000 bannières à vie. Je sais qu'il faut pas non plus tout le temps regarder ses bannières à vie parce que c'est pas forcément représentatif. Si un jour vous êtes mal réveillé, mal concentré, vous pouvez totalement vous planter. Mais ça donne quand même un gage de qualité sur l'efficacité du joueur, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et enfin, je vous ai pas montré, c'est le bac de mes personnages. J'ai pas non plus mis quelque chose de sensationnel. J'ai mis des Evoques, comme quoi lui et moi on a mis des Evoques, c'est plutôt cocasse. J'ai mis Manu de Gunray, une mission Zalbar, contrebandier Anne, Nest. C'est pas une team qui est censée tenir, c'est une team qui est censée voler des bannières. Donc voilà, et une team full FO, full relique, avec ce qui n'est pas mis en défense, donc à savoir Phasma, double pilote, exécuteur officier. En gros, si vous avez bien suivi, il me reste que le Kylo pour faire un Kylo solo en offense. Donc voilà. Donc en théorie, il va envoyer toutes ses meilleures teams sur les 2 front walls, et en gros, ce qui va lui rester, il va peut-être les envoyer ici, à condition évidemment qu'il passe les front walls, ce qui va pas être non plus vachement évident. Donc voilà pour ce qui est de ma phase défensive, de ma stratégie défensive. Et voilà. Ah wow, par contre on est déjà à 12 minutes de vidéo, j'avais pas percuté. Alors, là la stratégie va être un peu compliquée. Je vais essayer d'ouvrir le back, pas le back mais le front wall le moins cher possible. Pour ce faire, j'ai essayé de réfléchir à une stratégie, ça va pas être évident. Mais on va tenter. Parce que là j'ai pas trop de choix, parce que je suis très limité en options, hein. J'ai mis quand même beaucoup de teams en défense. Donc je suis très limité en attaque, donc va falloir que ça passe. Pour la team Kylo Lead, j'ai pensé à un petit triumviracite Doku Watt. Parce que là, on se constate que la seule personne qui va faire très mal, ça va être le Kylo, avec masque. L'exécuteur va faire assez mal, mais en vrai, si je joue bien, il y a moyen de faire quelque chose. Donc on va se tenter ça. Donc voilà, le triumph juste ici, avec Doku et Watt. Donc le Watt, il va vraiment pouvoir donner les techs, qui va me permettre de tanker beaucoup et de jouer beaucoup plus vite. Le Doku, il va être là pour mettre des stuns. Alors, ça va être le choc, ça va être le stun, l'étourdissement. L'entrave de Kappa. Il peut se mettre invisible pour éviter, par exemple, les contre-attaques, pour éviter d'être ciblé aussi. Même si vous allez voir que ça va être vraiment Darksion qui va prendre les grosses patates. Et du coup, voilà, Wattenborg est là pour dispel les éventuels malus. Je sais pas si il va y avoir des malus en face. Mais en tout cas, il va vraiment être là pour ses techs et pour pour clean les malus. Ouais, il y a des malus qui peuvent être appliqués, notamment le malus de Tena par la basique de Kylo et l'immunité aux soins par truc. Après, je vous dis ça, mais je me rappelle à l'instant que Traya peut dispel les malus avec son unique ou sa capacité de chef, un des deux. Donc voilà, les contre-attaques de Kylo, pas de Kylo mais de Doku vont être plutôt intéressantes. Là, on va tenter un stun quelque part. Qui ne sont pas rentrés, dommage. On va mettre le Blastech sur Nihilus. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un adversaire va jouer, mon Nihilus va gagner 15% de TM, donc il va pouvoir annihiler très rapidement. Donc très important. Je vais augmenter tous les délais pour éviter toutes les AoE, toutes les grosses attaques, genre outrage de Kylo par exemple. Donc voilà. Là on a un petit stun sur le Kylo, ça fait plaisir. Là on va dispel pardon, le Stormtrooper. Hop. On va isoler le Kylo, très important. Comme ça il ne distribue plus deux jauges de TM à ses alliés. En plus, il se mange un stun juste derrière, donc c'est top. On va tenter un stun juste ici, qui n'est pas rentré malheureusement. On va augmenter les délais de tout le monde. Hop, là ce serait bien que c'est que mon Wattenborg joue avant que mon Sion se fasse exécuter. Hop, parfait. Je vais pouvoir mettre une AoE qui va bien régénérer mon Sion, puisque si vous frappez un ennemi qui a des malus, ça va régénérer votre personnage de site. On va vraiment, je pense, annihiler le Kylo Ren, hein, c'est lui qui fait vraiment très très mal. On va s'occuper de l'exécuteur rapidement. On va tenter les stuns, sait-on jamais. C'est pas passé, mais bon, après là, le Sion est plutôt pas mal, il résiste encore assez bien. On va dispel l'avantage Stormtrooper, mais c'est surtout pour réduire l'annihilation de Nihilus de un tour. Parce que je rappelle que si vous utilisez votre basique et que ça dispel
un bonus à votre adversaire, eh bien, ça réduit le délai d'annihilation de 1 tour. On va continuer d'augmenter leur délai, c'est très important. On va tenter un stun ici. Il est passé, parfait. Par contre, je perds ouais, pas mal de bannières, hein, ça va de soi. Hop, lui, on va le dispel. On va mettre une basique ici. On va passer en hold by hatred, donc c'est tenu par la haine, quelque chose dans ce style. Je vais pas avoir le choix que d'annihiler le Stormtrooper. C'est pas grave. Hop, ça fait un tank en moins, c'est vraiment plutôt cool. Wow, 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 on va se calmer, monsieur. Wow, il l'a fait mal celui-là. On va mettre un Daze ici, très important. On va dispel son bonus d'attaque, parce que là, vous avez vu, il a bien carry. On va augmenter leur délai, très important, encore une fois. Donc là, vraiment, le trait en escouade réduite, ça n'aurait pas été possible, hein, très clairement. On va dispel ses bonus à lui. On va isoler le Kylo pour éviter qu'il prenne sa raillerie, encore une fois. Tac, tac, tac. On va faire une AoE pour soigner un peu d'action. C'est pas grand chose, mais ça se prend. On va augmenter leur délai. Hop, ça c'est top. Tac, 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 tac. On va tuer lui. Je vais annihiler l'exécuteur. Tac. Et là, en gros, on va essayer de jouer rapidement parce que là, je commence à manquer de temps. Hop. Hop. Tac. On va vraiment. Ça va être all-in. Nos dégâts sur l'officier et espérer pouvoir annihiler le Kylo rapidement et on sera bon. Hop. Basique. Toc. Hop, basique pour enlever le bonus de Téna, comme ça réduit mon délai d'annihilation de 1 tour. Hop, on va essayer de lui infliger la douleur, parfait. Hop, on va augmenter leur délai à tous les deux. Hop. On va isoler le Kylo, on va réduire le délai d'annihilation de 1 de Nihilus. On one-shot le Kylo et on passe en auto. Comme ça, l'ordinateur joue plus rapidement que moi. Et en gros, on va essayer d'éliminer l'officier rapidement. J'aimerais bien savoir un malus, comment ça s'appelle, l'immunité aux soins infligée par la capacité de Traya, parce que ça empêche le heal. Hop, il a 2 dots, c'est parfait. Voilà, il est mort. Bon, il me restait 36 secondes, donc c'était pas terrible, mais franchement, c'est passé plutôt pas mal. Donc voilà, ce combat-là, il était assez long, assez complexe, mais en vrai, avec pas mal de concentration, ça passe. Vraiment, le Wat Tambor et le Doku, ils ont pas mal aidé. Même si on va plus attribuer le mérite de la victoire à Wat Tambor. Franchement, c'était pas mal comme match, plutôt cool. En plus, en face, c'était full relique, je rappelle. Moi, j'avais aucun relique, aucun G13 même. Donc, c'est top. Pour la Huxlead, là, on va faire très très attention. On va pas jouer n'importe quoi. On va jouer une Revan, carrément. Et là, je me tâte. En gros, j'ai JKL, je sais pas où le mettre. Et je me dis que je pourrais garder Ashioda pour le mettre ailleurs. Ou je sais pas encore quoi. En fait, là, je me pose la question, quel personnage je peux garder pour l'utiliser ailleurs et mettre JKL à la place? C'est vraiment l'idée. Parce que je peux garder Bastila, mais j'ai pas d'autres Jedi en fait. On va regarder mes Jedi, mais à part Gas, que je vais utiliser avec les clones, ouais, j'ai pas d'autres Jedi, donc garder JKL, c'est pas top. Est-ce qu'il y a un personnage qui a un double tag, genre République Galactique par exemple, pour mon Yoda? Non, il n'y a pas d'autres persos très intéressants, donc ouais, je n'ai pas d'idée. Le JKL en fait ne va servir à rien, et c'est ça le problème. Parce qu'en plus, voilà, je l'ai reliqué, etc. Donc c'est pas top. Est-ce qu'il a un tag rebelle Non, il n'a pas le tag rebelle. Est-ce qu'il donne un bonus au rebelle par hasard? Tous les alliés du côté lumineux ont 15% de chance de crit et de TK critique, doublé pour les alliés de Jedi, ok. Donc il y a un bonus pour n'importe quel personnage côté lumineux, donc ça peut être top. Au début de chaque tour du chevalier Jedi Luke, la vitesse de tous les ennemis est réduite à la vitesse de Luke, blablabla. Alors, et leur vitesse de passe ne peut être augmentée une fois fixée. La valeur de base de Luke correspond à la vitesse au début de l'affrontement avant l'utilisation d'amélioration ou d'affaiblissement. Cette altération de vitesse n'affecte pas les boss de raid et ne s'active pas si Luke dispose de moins de 40 d'endurance dans une bataille de conquête, ou si le camp ennemi dispose d'une capacité similaire ou d'une légende galactique.
Ouais, il y a pas grand chose de très intéressant pour autre chose que des lumineux. Et c'est pas non plus un truc de fou. Je me rappelle déjà plus ce qu'il donne. Ouais, c'est du dégât critique et de la chance de crit. Ok, ok. Bon, on verra pour l'utiliser après. On va partir sur une Revanite du coup, ça me semble plutôt correct. Donc ici, deux menaces, ça va être Hux et le soldat Sith. Par chance, il n'y a pas de tank, parce que je me rappelle, c'est double pilote plus Phasma, donc pas de tank, surtout du gros dégât en fait. Donc là, on va partir, je pense, sur un focus de Hux, puisque tant qu'il a l'avantage, eh bien, il n'y a pas de jauge de TM, bah, de gain de jauge de TM pour moi. Et en gros, là, on va tuer le soldat Sith, et ensuite, on sera bon, je pense, parce que en face, voilà, il n'y aura plus grand chose d'intéressant. Son soldat Sith et son Hux n'étaient pas tanky du tout, donc ça m'arrange. On va restaurer un peu de prot si possible. J'aimerais bien que l'ermite Yoda joue. Hop, comme ça je mets la prévoyance, mais je restaure pas mal de prot surtout. On va donner ça à l'ermite. On va faire jouer qui en dehors de ton tour? On va faire jouer Revan. Hop, comme ça il récupère un peu de prot. Wow, mais en fait ils avaient aucune santé. Hein. Je les ai tous one shot à part le pilote que j'ai tout shot. Ok. Donc ça c'est top. Pour les rebelles, je pense que je vais faire une erreur. Mais le Wampa solo, ça me semble pas trop mal. Dégâts doublés sur les rebelles, donc le Wampa va faire très mal très vite. Mais en face, il y a du Daze et il y a du Stagger, donc le faux pas. Donc en vrai, ça me semble pas une bonne idée de faire ça. Je suis en train de réfléchir pour pas me planter lamentablement. En gros, je peux faire le Wampa. Attendez, je vais regarder si en haut il y a l'Ogré. Dans la compo Ewok, il me semble qu'il y est, mais pas très bien guerre. Et sans état surtout. On va regarder ça. Ouais, voilà, il l'est pas. Je vais tenter le Wampa ici. On va faire le Kylo solo aussi juste au-dessus après. Comme ça, on verra bien ce qui nous reste et ensuite on pourra aviser. J'espère que dans le bac, il n'y a pas quelque chose de dingue, genre un DR ou un truc de fou comme ça. Parce que ça va être assez pénible. Alors toi, tu prends ta contre-attaque d'entrée de jeu, mon pote. Ouais, bon, je vais faire assez mal. J'aimerais juste que le Wampa joue. Ça pourrait être intéressant, s'il vous plaît. À l'aide. Parfait. Comme ça, je lui mets son bonus de prot. Et j'ai dissipé le malus de confusion aussi, ça c'est top. Hop, donc là, il va falloir que je focus l'ancien Ewok, que je lui mette la douille. Par contre, arrêtez de jouer s'il vous plaît, c'est gênant là. Hop. Hop. Tac. Une basique. Hop. Le paploumer, parfait. Hop. Ah, ça va être tendu, tendax. Je vais essayer de one-shot l'ancien Ewok, c'est pas passé. J'en étais sûr. Ça va être compliqué cette histoire, je vous le dis. J'ai peut-être mis trop en défense. On va mettre le Kylo solo pour l'ancienne République, ça on sait que ça marche. Ouais, j'ai pas pensé à garder Nest, ça c'est compliqué. Je sais comment je vais tomber la Phoenix, j'ai une idée. J'ai gardé une team en attaque qui n'est pas très bien gear, donc si je tombe sur une DR ou quoi, c'est une team que je me servirai pas, dont je me servirai pas, donc voilà. Mais ouais, je manque de speed sur le Wampa, ça c'était une grosse erreur de ma part. Tac tac tac. Hop. Donc là on est sur un classique, donc là très clairement le Kylo est intombable. Et en plus à chaque fois qu'ils me mettent des dots, hop, ça me permet de one shot à un Zalbar G12, donc je pense qu'on est plutôt correct sur ça. On va essayer de one shot une Joanie, alors je peux la two shot à la rigueur, quoique je suis sous cécité donc c'est pas non plus terrible. Je vais m'attribuer la rétribution, je l'ai one shot la pauvre. On va one shot Kars, non je l'ai pas one shot. Là le Corderous, il prend la contre-attaque du Seigneur. On va mettre un petit one shot à mission, là je l'ai rentré. Et le one shot sur Kars, enfin le two shot plutôt. Donc 64 bannières, ça c'est top. Par contre là, comment je vais clean up des Ewoks? On repassera plus tard. J'ai une idée, peut-être on pourra utiliser le JKL avec des rebelles, etc. On verra bien. Donc pour les Phoenix, j'ai une idée. Je vais sortir ma JTR que j'ai gardé en attaque pour une fois. Hop, RJT, tac. Je peux mettre le BB8, je peux mettre le R2, j'ai enfin mis son Zeta.
après l'avoir débloqué il y a genre 2 ans. Je me suis décidé à le mettre. J'avais des états en rab et je suis en train de farmer R2 pour JML, donc je me suis dit tiens on va le placer, ça peut servir. Je sais plus ce qu'il fait, mais il est mis, je pense que c'est pas mal. Donc là va falloir c'est entraver Sabine, c'est le main damage dealer, donc on fait attention. On va essayer de tuer Hera rapidement. Elle peut empêcher un de ses alliés de mourir, donc c'est pas terrible. Hop, parfait, elle est morte. On va stun Garazeb, il a son Zeta. Alors, j'ai pas stun, c'est dommage, parce que son Zeta fait quand même pas mal de dégâts. Il me semble qu'il ignore la prévoyance. Hop, je peux dispel la raillerie ici, c'est top. Je peux dispel sa raillerie, c'est top. On va mettre une grosse patate à Sabine. Hop, une grosse patate à Sabine. On achève Sabine, parfait. Et en gros, là, il reste vraiment que Garazeb en grosse menace. Là, j'ai les stuns, c'est parfait. Il contre-attaque le bougre. Hop, on va se mettre la prévoyance ici. Comme ça, s'il contre-attaque, ben rien du tout en fait, ça n'a pas mis la prévoyance. Dommage. Hop, basique. Voilà, destin éliminé. Non, avenir lucide. Hop. Comme ça, je me mets mass boost. Je régène les quelques prods que j'ai pu perdre éventuellement. Il reste juste le soldat. Donc là, on va achever le Garazeb qui est vraiment relou. Lui, on va le restun. On va s'occuper de Chopper. Enfin, quand je dis stun sur Canaan, c'est je vais l'entraver à fond, quoi. C'est comme s'il était stun quelque part. Là, on peut tuer le Chopper, parfait. Enfin, on peut pas tuer une machine, on peut la détruire éventuellement. Voilà, hop. Le petit Canaan, il prend sa bastose. Et 59 bannières, c'est sur le soldat de la résistance qui n'a pas pu régène, malheureusement. Mais bon, ça reste top. Donc les Phoenix, voilà, ça bouge. Et dans le bac, on a une Grievous avec des Géos. Je peux Gaz Grievous, je peux Vador les Géos, et je peux CLS les BH. C'est parfait. Et j'aurais pu pas les Laomoine. Quel imbécile. Parce que même si la Jinerso elle réduit la jauge de thème. Ah, mais il y a le Bistan en fait. Ok, j'ai rien dit. Donc on va gas. On va gas truc. Donc on va gas Grievous. Est-ce que j'ai Shakti clone non, j'ai pas Shakti. On va faire une escouade réduite quand même. Je vais sortir. Bon, en vrai, je pense que ça c'est suffisant. Quoiqu'en vrai, il y a les extorsions. Je n'ai pas envie de risquer une dinguerie d'arrivée. On va mettre le petit soldat arc. Et on va partir sur un massacre. Je rappelle que Gas lead empêche les revives, ce qui veut dire que Nutgunray ne peut pas revive. Vous savez, hein, le Nutgunray dispose d'une seconde vie quand il meurt une première fois. Mais là, il va pas pouvoir revive, et ça, c'est vraiment tip top. Hop, on met la tourelle sur 5 et pas sur Rex, parce que 5 gagne du TM quand un de ses alliés est touché. Ce qui va dire qu'il va jouer beaucoup plus fréquemment qu'un Rex. Par contre, il faut avoir le Zeta sur 5, c'est pour ça que voilà, mais en règle générale, il vaut mieux plutôt mettre la jauge de TM, pas la jauge de TM, mais plutôt la tourelle sur 5. Si vous voyez quelqu'un mettre la tourelle plutôt sur Rex ou sur Echo, c'est tout simplement parce que cette personne a prévu de faire sacrifier le 5 avec le Zeta pour que les clones soient chargés. C'est généralement pour ça que voilà, les gens mettent plutôt le commandement, la tourelle sur Rex par exemple. C'est qu'il a prévu de sacrifier son 5, tout simplement. Ici, c'est pas mon but, j'ai envie que 5 reste en vie, donc je peux lui mettre la tourelle éventuellement, et tout simplement tomber la Grievous sans perdre d'unité, donc ça c'est vraiment la meilleure chose à faire. Là on va faire du 56 bannières, 57. 57 bannières, comment ça? Une escouade réduite, donc 56, mais 57. J'ai un clone qui était full prot. J'ai beau réfléchir, je vois vraiment pas pourquoi j'ai eu 57 bannières. Une escouade réduite, donc ça me fait une bannière de plus. Parce que 55, c'est ce que vous avez quand vous avez toutes vos unités full vie, mais avec 0 de protection. Donc 55. Plus une bannière de l'escouade réduite. Donc 56. Par contre, peut-être je suis complètement fatigué, je sais pas. Si vous avez une idée, ou en vrai vous avez le replay, donc je sais pas. Dites-moi si vous avez pu capter le truc.
Alors, il me faut mon Thron. Il me reste des persos de l'Empire pour booster à fond la speed du Vador. Il me reste Tarkin et le soldat de la pilote. Ça, c'est top. Ok, on va pouvoir faire ça alors. Donc, on est parti. Hein. On va pouvoir se faire un Vador Géo. Donc, si vous avez vu ma toute dernière vidéo en date, à part celle-ci forcément, vous avez pu voir que j'ai fait une Vador, une vidéo sur Vador post-nerf. Donc, une vidéo qui lui était dédiée. Et on a bien vu que Vador versus les Géos, ça pose aucun souci, ça fonctionne toujours pareil. C'est juste que là, il faut être un tout petit peu plus frileux avec la lama batteuse. C'est vraiment juste tout ce qu'il faut faire. Hop, donc là, on va mettre une lama un écrasement de force ici. Sinon, ça fonctionne toujours pareil hein, en termes de fonctionnement. Là, on va fracture la brute. On va essayer de rentrer quelques petits stuns, les entraves de capacité habituelles, etc. On peut réduire des jauges de TM, ça c'est pas mal. Hop, on va frapper le personnage qui est stun, histoire de pas prendre de contre-attaque ou quoi que ce soit. Hop, on va tuer l'alpha. Et voilà, bon, globalement ça fonctionne pareil, hein, on est plutôt good. Bon, en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pu jouer un tour de plus avec Sron, bon, c'est pas très grave. 59 bannières en théorie, ou 58, mais je pense plus 59. Ouais, 59, donc Tarkin avait perdu un petit peu de prot, c'est dommage. Donc là, on a full clear, non, toujours pas. Ici, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bon, on va utiliser JKL Lead. On va utiliser Lando, on va utiliser Officier, et on va utiliser lui. Escouade réduite, on va pas s'embêter sans 7 ans. Et là, je me dis que j'aurais pu utiliser mes BH contre les Ewoks, ça aurait fait un one-shot. Donc je me sens un petit peu bête. Mais à mon avis, ça va pas jouer sur ça la victoire. Je pense que ça va être sur sa capacité à me full clear. Et s'il a posé l'exécuteur en défense. Ça va être vraiment ça le fond de la forme. Disciple sous affaiblissement. J'aurais dû le mettre sur JKL, c'est pas grave. Petit AOE, hop. Le personnage reste R5, donc ça fait mal. Hop. Ok, là, je crois que j'ai enlevé mes mods sur Leia, ça me m'étonnerait pas. J'ai fait vraiment 0 de dégâts. Là, on va stun tout le monde. Parfait. Ouais, ça m'étonnerait pas que je les ai enlevés. Le boulet. On va vérifier ça juste après, ça peut être marrant. Le petit fail en vidéo. Bon, ça serait le deuxième fail du coup. Hop, 59 bannières, ça reste top quand même. Hop. Mais est-ce que j'ai enlevé mes modules sur Leia? Ça pourrait être drôle à vérifier. J'avais effectivement enlevé les mods. Ah, le boulet. Bon, en vrai, c'est pas grave, hein. C'était pas non plus un match tendu. Hein. Les mecs en face, c'était G12, voire G8 pour Jyn Erso, donc c'était pas non plus le match du siècle. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est drôle. Bref, participer. Donc là, il reste les Ewoks et la grosse team de BH. La grosse team de BH, je vais complètement l'overkill. Je vais envoyer CLS full relic. Mais juste avant, on se fasse clean up les Ewoks, j'ai un peu honte. En plus, j'avais largement de quoi full clear. Mais bon, ça arrive, je suis un boulet. Ça change pas. Parfois, je me pose même la question de comment je suis arrivé à 900 000 bannières en étant un boulet à ce point. Mais voilà, donc au moins, on va faire attention dans le futur. Le Wampa, en fait, n'est pas aussi pété que je ne le pensais. Donc voilà. Ah bon, là, on va éclater le Logré. Hop. Si j'arrive à jouer, parce qu'ils sont TM loaded. Donc ils ont toute leur jauge de TM. Donc ils vont jouer plusieurs tours avant que je puisse jouer. Hop, on met la raillerie sur le bosque. Histoire de. Une roquette sur Logré, comme ça il n'est pas revive, c'est top. On enlève les quelques prévoyances des types en face. Hop, on va tuer Tirpa. Non, c'est pas Tirpa, c'est Wicket. Hop. Hop là. Bon voilà, j'ai déclenché le truc, le contrat. 40 bannières, c'est le max quand vous faites un two-shot. Du moins si vous faites pas d'escouade réduite. Et là on va envoyer l'arsenal lourd. On va envoyer notre armada contre une team BH. Alors en face, je me suis on va dire, interrogé sur le fait d'utiliser Hippie Vador. Parce qu'en face, il n'y avait pas non plus des modes exceptionnels. En face, le perso le plus rapide, c'est Bossk à 258. Ils ont très peu de 6E modes. Mais en fait, je me suis dit, tiens, on va d'abord ouvrir le bac pour voir ce qu'il y a. Et en fonction, on verra si je peux plutôt envoyer ma CLS pour overkill totalement le truc. Et c'est ce que je suis en train de faire, hein, puisque je n'ai pas eu besoin de CLS dans le bac. Donc ça, c'est plutôt top.
Hop, donc en face, ils ont la cécité, donc ça, c'est parfait. Là, il y a eu déjà un mort, donc l'AOE, elle est déjà un petit peu chargée, donc ça me permet, voilà, de faire ça. Hop, l'AOE de Chopio, c'est vraiment l'AOE la plus kiffante à utiliser. À part peut-être celle d'un SLKR en P4 du Trium, enfin en fin d'une phase de Trium où il commence à faire genre 2 millions par AOE. Mais vraiment, l'AOE de Chopio, c'est vraiment un régal, quoi. Bien chargé, dans une bonne team, paf, ça fait des gros one-shot, donc ça c'est plutôt sexy. Je parie sur l'exécutor dans le bac. Je parierais pas sur la deuxième flotte, mais l'exécutor c'est sûr qu'il y est. Hop. Ah non. Euh, Honnêtement, je suis un peu surpris. Il a gardé Malvé exécutor. Pour moi, il y avait 80% de chances que l'exécutor finisse en défense. Parce que je l'ai pas. Et c'était un two-shot assuré en fait. Il n'y a aucun moyen que je le one-shot. Mais c'est top en vrai. Parce que en vrai, là, pour l'offense, j'ai Nego Malvé Finalizer. Une dinguerie le truc. Euh, alors, en vrai, c'est un peu bête d'avoir mis les rebelles en défense en fait. Parce que les rebelles, c'est un bon counter finalizer. Je suis une quiche. Bon, on va faire un miroir de Nego. Alors je vais vous montrer son ego hein, avant toute chose. Donc son ego déjà, le nego n'est pas maxé, il est R5. Donc ça c'est un bon début. Par contre il a 6 modes en 6E. Donc là il a le bonus du 7. Donc ça c'est... Voilà. Mais je reste plus rapide forcément, puisque je suis R8 sur le Kenobi, je rappelle. On va vérifier son Anakin. R7, le mien est R7 également. Est-ce que lui il a full 6E? Il a le full 6E. Je rappelle qu'il faut que 5 modes en 6E pour bénéficier du bonus de 7 pour la speed de votre vaisseau. Donc le sixième n'est pas utile, mais bon, Anakin, c'est un personnage, en général, on met le 6E, parce que c'est un personnage qu'on utilise beaucoup sous Padmé. Surtout que Padmé, on l'utilise quand même beaucoup en BT lumineuse, donc forcément, le 2 de speed, ça reste quand même plutôt cool. Donc on va faire un miroir. En face, on a la compo la plus balèze en termes de négo. Donc on va faire une bonne comp. Est-ce que je mettrais pas Ahsoka à la place de Rex? Je pense qu'on peut faire ça. Hop, on fait quand même une escouade Regit. Euh, j'ai pas fait les feats, j'ai pas fait de feat du tout pour pour ce match, à part ceux qu'on fait par accident évidemment. Donc on regardera ça à la fin, histoire de se dire ce qu'on fera sur les prochains matchs. Si on tombe sur des match-up un peu plus simples, parce que là vraiment le match-up du jour c'est une dinguerie. On va mettre une basique sur Rex pour booster sa jauge de TM, parce qu'en fait sa basique c'est un boost de... Ben, la basique du Umbarien ça booste la speed, enfin la jauge de TM adverse. Donc si je lui donne sa jauge de TM en premier, enfin que je lui donne de la jauge de TM, il va jouer en premier. En faisant ça, il va donner sa spéciale à Anakin. Donc le bonus de TM, c'est... en fait, Rex donne le bonus de TM. Donc il va le mettre sur Anakin. Mais vu qu'il était en fin de barre de TM, c'est un peu du gâchis. Ce qui fait que, globalement, sa spéciale, c'était du gâchis. Et donc, ça neutralise, on va dire, l'efficacité du Rex, quoi. On va mettre une limitée aux améliorations sur le BTL, comme ça il prend pas la raillerie. Et là on a une belle zone pour faire une triple attaque, donc une AOE, parce qu'il y en avait deux de verrouillés et Rex était accessible, donc ça c'était vraiment top. Hop. Bon, malheureusement je suis obligé de faire parce que je suis en plein combat, mais il y a des gosses qui passent à côté de chez moi, c'est genre une classe, je sais pas, une colo ou une école primaire. J'ai une envie de meurtre, très clairement, parce que là, j'espère que vous les entendez pas, mais ça me donne vraiment des envies de meurtre. Ah, l'enfer. C'est pas super évident d'habiter à côté d'une école, hein. Bon, bref. J'espère que vous les entendez pas, parce que là, je peux vraiment pas couper le match, parce qu'en fait, je suis en plein combat, c'est pas top. Hop. Bon, on va mettre la loyauté infinie, ça c'est sûr. Euh, Hop. Hop. Tac. J'ai pas le faucon Millennium, je suis habitué à climb avec le faucon. Là, on va pouvoir tuer Anakin. On va tuer le sergent clone. Hop, je tue Rex et je fais une ellipse le temps que les gosses se barrent parce que vraiment, sinon, je crois que je vais sortir, je vais péter un plomb.
Hop. Hop, et oui. Et voilà, parfait. Hop, il semblerait qu'il soit parti, tant mieux. Bref, les aléas du direct. 66 bannières, c'est top pour un miroir de... Comment ça s'appelle? De négo. Et là, il nous reste le finalizer. Je suis un peu deg d'avoir fail en vrai, je me sens un peu bête. On va utiliser le malvé, je l'ai gardé, autant s'en servir. On va pouvoir s'en servir, je crois que c'est la deuxième fois que je m'en sers. Et la première fois c'était un fail, c'était pas terrible. Mais bon. En tout cas, ça va lui donner du fil à retordre, hein. J'ai SLKR, DR, Grivou, j'ai vraiment tout en défense. Donc je me dis que le two-shot des Ewoks, c'est pas non plus dramatique en soi, parce qu'il va devoir vraiment one-shot tout le reste. Et ça va être top. Donc au final, je suis plutôt content d'avoir joué cette stratégie, puisqu'elle a apporté un peu ses fruits. Si j'avais utilisé directement les BH sur les Ewoks, ça aurait été top. Mais bon, j'ai mal joué, j'ai mal considéré ce qui me restait en attaque, pardon. Donc pas top le truc. On va mettre une AoE, comme ça invoquera un vautour, parfait. En vrai, on va tuer la navette rapidement. On va mettre des boss droids sur tout le monde. Hop, parfait. Tac, tac, tac. C'est la deuxième fois que j'utilise, mais j'ai tellement vu de combats de Malvé sur YouTube que je sais plus ou moins comment ça marche. On va essayer de vraiment défoncer le TE Silencer rapidement. Je vais essayer de jouer avec le Spy en renfort. Il va prendre l'arrière-riche, lui, je crois. Non, parfait. Lui, il va mourir voilà, des vibrodroïdes. Lui, on va le tuer rapidement pour éviter qu'il booste le TIE. Chasseur de l'espion, parfait. Je suis full, donc 5 personnages, c'est top. On va tuer le TIE, parfait. La navette est morte des dots, c'est parfait. Lui, je vais finir par le tuer, parfait. Et donc là, il ne reste plus que le... Alors, c'est pas Xanadu du Blood, je confonds, c'est le bombardier, je sais plus quoi. Le B28. Voilà, le bombardier de classe extinction B28. Je sais pas comment il fonctionne le stun de Sunfac, je crois c'est quand votre adversaire dispose d'un bonus quelconque. Ça doit être ça. Basique pour stun, de toute façon je pouvais rien faire d'autre. On va lui mettre des vibrodruides, mais bon ça servait plus à rien. Et on fait 57 bannières, c'est pas très propre. Mais au moins on l'a utilisé, donc voilà. Puis si je perds quelques bannières, bah, ça sera bien fait pour moi. Donc là, il va devoir tomber mon SLKR avec un si. Donc ça c'est plutôt correct. Il va devoir tomber ma Padmé, ma DR, etc. Donc c'est plutôt top pour un premier match. En tout cas, s'il arrive à passer le haut, les vaisseaux, il va les atomiser. Avec un Malvé full et un exécutor, ça posera pas de problème. Surtout que c'est en défense, c'est Empire et Rebelle, donc c'est rien d'exceptionnel. Mais on va voir s'il va full clear et full one shot. En tout cas, j'espère que ce retour de la grande arène vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.